Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième, troisième même sélection ciné hors des studios d'RCF. Vous l'aurez compris, c'est la sélection ciné spécialité, mais rassurez-vous, nous reviendrons, enfin je l'espère, d'ici le mois de septembre dans les studios d'RCF. Mais pour l'heure, on retrouve bien vos trois sélections cette semaine avec mon tout premier film aux jours qui viennent. C'est un tout premier film, donc aux jours qui viennent, qui est réalisé par Nathalie Najman avec Zita Hano, Bastien Bouillon, Alexia Chardard dans les rôles principaux. Alors aujourd'hui, je vous parle de ce film extraordinaire. C'est un film coup de poing aux jours qui viennent. Je vous rappelle le titre, un drame intense, sensible, engagé, signé par une réalisatrice que l'on découvre, Nathalie Najm, avec une histoire qui va suivre Laura, une mère célibataire qui tente de reconstruire sa vie à Nice après une relation toxique. Mais tout va basculer lorsqu'elle croise Shirin, la nouvelle compagne de son ex, un accident, un passé violent qui va ressurgir et surtout un rapprochement quasiment inattendu entre ces deux femmes qui vont devoir s'unir face à cet homme qu'elles redoutent toutes les deux. Alors, autant l'une que l'autre, le film est sobre, tendu, mais jamais misérabiliste. Et ça, c'est important. La réalisatrice, elle voulu, et je cite, raconter la peur de manière physique. Et c'est vraiment ce qui se passe dans ce film. C'est vraiment ce que l'on ressent en salle. La peur, le doute, la violence sourde. Tout se passe par le corps, par les silences, par les regards parfois. Alors côté casting, c'est simple. Zita Arnaud est visiblement bouleversante dans ce film. Alexia Chardard, magnifique de fragilité. Et Bastien Bouillon, lui, absolument glaçant. Le trio fonctionne à merveille et nous entraîne dans un drame qui parle de violence, bien évidemment, de violence conjugale, d'emprise et d'emprise psychologique, mais c'est aussi de sororité et de courage. Alors oui, le sujet est lourd, le sujet est profond, mais rassurez-vous, le film évite le pathos, il trouve justement un équilibre entre instants plus lumineux et notamment grâce à cette petite fille qui apporte une vraie respiration au récit. En résumé, oui, Aux jours qui viennent est un drame puissant, important, mais accessible. C'est un film qui prend aux tripes et qui laisse bien évidemment place à l'espoir. Bref, un très beau premier film, une très bonne raison d'aller au cinéma cet été avec ce film dont je vous rappelle le titre, Aux jours qui viennent. Autre sélection cette semaine avec le film Comme des riches, réalisé par Amine Harfouch avec Amine Boulel, Fadid Bejnima et Amido Alves, ça c'est pour les rôles principaux. Alors cette semaine, oubliez les strass, oubliez le bling bling, je vous parle du film Comme des riches et croyez-moi, ça ne vaut pas que de l'or. On vous promet des bling bling, on vous promet de belles choses, mais cette nouvelle comédie sur le papier est un pitch assez rigolo. C'est un employé de yacht à Saint-Tropez qui se fait passer, lui et ses potes de banlieue, pour des princes du Golfe, le temps d'un week-end. L'ambiance faux diamant, vrai mensonge, sauf que dans les faits, c'est un naufrage, en parlant du yacht, sans mauvais jeu de mots. Alors évidemment, l'univers du luxe est réduit à une succession de clichés, du champagne, des voitures de luxe, des personnages sans profondeur. Ne parlons pas des dialogues, on attend une satire sociale, mais on reste avec un humour lourd, maladroit, souvent déjà vu. Et côté casting, c'est plat. Les personnages sont écrits à la truelle, des comédiens peinent à exister. C'est Lascar, entre guillemets, de Saint-Denis reste bloqué dans le rôle caricaturaux sans relief. Aucun attachement, aucune surprise. Le rythme du film, c'est inégal, ça on va pas se le cacher. Les scènes s'éternisent sans raison. Il y a des blagues qui tombent souvent à plat. Bref, le spectateur décroche et décroche rapidement. Et le pire, le film prétend nous parler de l'écart social entre les riches et les pauvres, mais rien n'y fait. Pas de critique sociale, juste des paillettes pour masquer le vide. Alors mon conseil cette semaine, évitez le film Comme des riches. Ce n'est ni drôle, ni fin, ni divertissant, à part si vous adorez regarder des yachts pendant plus de 90 minutes, là vous trouverez votre bonheur, sinon passez votre chemin. Voilà, je vous rappelle le titre quand même de ce film, car n'oubliez pas, avant de me critiquer sur les réseaux sociaux comme vous le faites habituellement, allez voir le film et faites-vous surtout votre propre avis. Autre film et dernière sortie cette semaine avec le film
Les Quatre Fantastiques, premier pas, ça c'est le titre du film. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tout cela. C'est réalisé par Matt Sackman, avec notamment Pedro Pascal, Vanessa Kirby et Joseph Quinn. Ça, c'est pour les rôles principaux. Hein, ça, vous en avez l'habitude. Je vous nomme toujours les trois gros acteurs, trois grosses actrices qui sont effectivement au casting du film. Cette semaine, c'est un film événement. Pour les fans de super-héros, les Quatre Fantastiques premiers pas arrivent enfin au cinéma. Et cette semaine, ça fait vraiment du bien. Marvel fait les choses différemment cette fois. Alors pour petit rappel, je vais vous donner ce que c'est la définition du MCU. MCU veut dire Marvel Cinematic Universe, ce qui veut dire globalement que c'est un film dans l'univers des Marvel, l'univers des bandes dessinées Marvel. Alors, cet immense univers est partagé où l'on retrouve Avengers, Spider-Man ou encore Doctor Strange. Et avec ce film, les Quatre Fantastiques interrogent enfin et intègrent enfin l'univers tant attendu pour les fans. Alors, mais on va pas se le cacher, pas de réédite, pas de création d'histoire ici. On connaît les pouvoirs des Quatre Fantastiques. Ils sont déjà héros, ils sont déjà formés et déjà connus et prêts à agir. Le film se déroule dans un univers parallèle avec un look plutôt années 60 revisité, très original et très réussi. Rétro, science-fiction futuriste, avec un vrai changement visuel pour le Marvel et surtout un grand méchant mythique qui entre enfin en scène, c'est Gladiatus, le dévoreur de monde. Et à côté de ces mythiques surfeurs d'argent, autant dire que le spectacle s'annonce grandiose, et il l'est, croyez-moi sur parole. Côté casting, Pedro Pascal dans le rôle de Monsieur Fantastique qui est très réussi, Vanessa Kirby en rôle de femme invisible, entourée d'une équipe prête pour les affrontements cosmiques. Ajoutez à cela des décors futuristes et une ambiance jamais vue dans l'univers des MCU. Hein, pour rappel, revenez-vous à ce que je vous ai dit en début de vidéo. Et c'est vraiment un film qui va faire exploser l'univers des Marvel avec des effets spéciaux à couper le souffle. Et c'est vraiment très réussi. Vous obtenez là un film parfait pour l'été. Bref, si vous aimez les Marvel, si vous aimez et si vous attendez du neuf dans les personnages légendaires remis au goût du jour, même si c'est plutôt années 60, ce film est vraiment fait pour vous. Le spectacle est garanti. C'est clairement le lancement d'un tout nouveau chapitre dans l'univers Marvel et c'est vraiment très réussi. Voilà, ce sont mes trois seules sélections pour cette semaine. Je vais vous en rappeler brièvement les titres. Nous avons eu Les Jours qui viennent. Hein, ça, c'est un film à voir absolument. Le film à éviter, hein, vous l'aurez compris, c'est Comme des riches. Et enfin, si vous voulez l'univers Marvel ou si vous voulez le découvrir, Les Quatre Fantastiques premiers pas. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici la sortie, allez au ciné. Et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.